Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes nous touchent plus que d'autres ? Pourquoi sommes-nous parfois irrités ou enchantés par les comportements d'autrui ? Et si ces réactions étaient le reflet de nos propres émotions et de qui nous sommes ? Un début de réponse se trouve peut-être dans cette citation. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes. Bienvenue dans Écho de l'inconscient, le podcast qui vous invite à cheminer vers la conscience. Je suis Florian Bastier, thérapeute en santé naturelle, spécialisé dans l'exploration de la conscience et le bien-être psycho-émotionnel. Mon objectif est d'aider chacun d'entre vous à vivre une vie plus épanouie, plus consciente et plus saine. Avec ce podcast, je souhaite participer au réenchantement du monde. Aujourd'hui, nous allons aborder l'effet miroir, une étape fondamentale sur notre chemin vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Dans cet espace, nous allons faire un pas de côté pour nous aider à libérer nos esprits des schémas de pensée limitantes et écouter les murmures, souvent négligés, de notre inconscient. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez ou continuez à faire ce que vous faisiez, tout simplement, et préparez-vous à plonger dans les profondeurs de votre être intérieur. Laissez-moi vous emmener dans un autre univers, celui des histoires qui révèlent des vérités cachées, des archétypes ancestraux et des leçons de vie intemporelles. Dans un monde où les forêts murmuraient des secrets anciens et les montagnes dissimulaient des cités perdues, vivait Lysandre, un jeune guerrier à la recherche de vérités oubliées. Il avait entendu parler de l'effet miroir, une sagesse ancestrale, mais il n'y croyait pas. Pour lui, la force et le courage étaient les seules clés de la victoire. Malgré son éducation guerrière, une curiosité innée le poussait à chercher des réponses aux mystères de la vie. Lysandre partit en quête, traversant des contrées où les créatures magiques et les guerriers valeureux abondaient. Durant son voyage, il rencontra Althea, une sage ermite qui lui parla de l'effet miroir. Elle lui expliqua que tout ce qu'il rencontrait sur son chemin était un reflet de son propre être, de ses peurs et de ses désirs. Lysandre, sceptique, continua sa quête, affrontant des défis qui semblaient personnifier ses propres insécurités et faiblesses. Un géant représentait sa peur de l'échec, un sorcier rusé incarnait sa méfiance envers les autres. Lors d'un duel contre un chevalier masqué, il réalisa que son adversaire imitait ses propres mouvements et stratégies. Lorsque Lysandre changea de tactique, s'ouvrant à la compassion plutôt qu'à la colère, le chevalier fit de même, révélant un miroir plutôt qu'un visage sous son casque. Ce chevalier masqué reflétait donc son propre refus d'accepter ses émotions. Ce fut une révélation pour Lysandre. Il comprit que le monde extérieur était un reflet de son monde intérieur. Les ennemis qu'il avait combattus étaient l'incarnation de ses propres craintes et de ses refus d'accepter certaines parties de lui-même. Il retourna voir Althea, cette fois avec un esprit ouvert. Elle lui enseigna à observer non seulement le monde autour de lui, mais aussi son propre cœur. Lysandre apprit à voir la beauté dans ses propres défauts et la force dans ses vulnérabilités. Il comprit que l'effet miroir n'était pas un fardeau, mais un guide vers l'auto-acceptation et la croissance personnelle. Finalement, Lysandre retourna dans son royaume transformé. Il partagea ses découvertes, enseignant que le vrai courage réside dans l'acceptation de soi et la compréhension de son reflet dans le monde. Son voyage lui avait montré que les clés du bien-être n'étaient pas dans des quêtes lointaines, mais dans la sagesse simple de l'effet miroir. L'histoire de Lysandre regorge d'enseignements profonds sur la découverte de soi et l'acceptation. Voici quelques leçons clés que nous pouvons tirer de son voyage. On peut déjà parler du reflet du monde intérieur. Lysandre découvre que le monde extérieur est un miroir de son monde intérieur. Cette idée souligne que nos expériences, conflits et rencontres reflètent souvent nos propres états émotionnels, peurs et désirs. En prenant conscience de ce miroir, nous pouvons mieux nous comprendre nous-mêmes et nos réactions. On peut évoquer la croissance par l'auto-acceptation. Le voyage de Lysandre illustre que la véritable force vient de l'acceptation de soi. En acceptant ses propres vulnérabilités et défauts, Lysandre trouve une force intérieure nouvelle,
Cela nous enseigne que reconnaître et embrasser nos imperfections peut être un puissant moteur de croissance personnelle. Cette histoire nous parle aussi de la sagesse qui se trouve dans la simplicité. Lysandre apprend que les réponses qu'il cherche ne se trouvent pas dans des quêtes lointaines, mais dans la simplicité de l'effet miroir. Cela nous rappelle que souvent, les réponses à nos questions les plus profondes se trouvent déjà en nous, dans la sagesse simple et accessible de notre quotidien. Son parcours nous parle aussi de la perspective. L'histoire montre comment changer de perspective peut transformer nos expériences. Lorsque Lysandre change son approche de la colère à la compassion, il transforme non seulement son duel, mais aussi sa compréhension de lui-même et des autres. Enfin, on peut aussi parler du discernement intérieur. En retournant voir l'ermite Althea, Lysandre apprend l'importance de l'observation intérieure. Cela souligne que prendre du temps pour la réflexion et l'introspection est essentiel pour comprendre nos motivations profondes et nos réactions émotionnelles. En conclusion, l'histoire de Lysandre est un rappel que notre plus grand guide et enseignant est souvent notre propre reflet. En acceptant et en comprenant cet effet miroir, nous pouvons non seulement transformer nos propres vies, mais aussi apporter une contribution au monde qui nous entoure. Nous avons voyagé à travers les récits et les symboles, et nous sommes maintenant prêts à descendre encore plus profondément en nous-mêmes. La méditation que je vais vous proposer maintenant ne consiste pas à éteindre vos pensées ou à atteindre un état de vide mental. Bien au contraire, il s'agit de permettre à vos pensées de passer comme des nuages dans le ciel sans s'y accrocher. C'est un état où on se sent connecté, non seulement à soi-même, mais aussi à quelque chose de plus grand, un état second qui vous ancre dans le présent tout en vous ouvrant à l'infini. Installez-vous confortablement dans un endroit où vous vous sentez en sécurité et à l'aise. Prenez un moment pour vous détendre en fermant doucement les yeux si cela vous convient. Et respirez profondément, lentement. Et avec chaque respiration, sentez-vous de plus en plus détendu. Imaginez maintenant que vous êtes dans un lieu paisible, un endroit que vous aimez particulièrement, un espace où vous vous sentez serein et en sécurité. Peut-être est-ce un jardin, une plage ou un lieu de votre enfance. Sentez la douceur de cet endroit, respirez les parfums, entendez les sons et laissez-vous emporter par cette sensation de paix. Au fur et à mesure que vous vous détendez, votre esprit s'ouvre à de nouvelles perspectives. Imaginez maintenant que vous vous trouvez devant un grand miroir. Ce n'est pas un miroir ordinaire, mais un miroir spécial qui vous révèle non seulement votre reflet, mais aussi celui de votre monde intérieur. Regardez dans ce miroir et observez comment les personnes et les situations de votre vie se reflètent en vous. Chaque personne, chaque interaction est comme un miroir qui vous renvoie une part de vous-même. Peut-être y verrez-vous des aspects que vous aimez ou d'autres que vous avez du mal à accepter. Réalisez maintenant que chaque réaction, chaque émotion que vous éprouvez en réponse à ces miroirs est une partie de vous.
entre vos croyances, vos peurs, vos espoirs et vos rêves. Comprenez que chaque personne dans votre vie vous offre une chance de mieux vous connaître, d'apprendre et de grandir. Alors que vous continuez à regarder dans le miroir de votre vie, vous commencez à reconnaître les parties de vous-même qui se reflètent dans les autres. Chaque personne que vous rencontrez, chaque situation que vous vivez est une opportunité de voir un aspect de votre être. Ces reflets peuvent révéler des qualités que vous admirez, des blessures que vous portez ou des défis que vous devez surmonter. Prenez un moment pour reconnaître ces reflets. Peut-être y a-t-il une situation récente qui a suscité une forte émotion en vous. Imaginez cette situation ou cette personne devant vous dans le miroir. Qu'est-ce que cela vous révèle sur vous-même? Quels sentiments cela éveille-t-il en vous? Accueillez ces sentiments, qu'ils soient de joie, de tristesse, de colère ou de peur. Ils sont tous précieux car ils sont vos guides vers une compréhension plus profonde de vous-même. Engagez maintenant un dialogue avec ces reflets. Si vous rencontrez une partie de vous-même que vous avez du mal à accepter, demandez-lui ce qu'elle essaie de vous dire. Quelles leçons porte-t-elle? Que peut-elle vous apprendre sur vos désirs, vos limites ou vos besoins? Laissez cette partie de vous s'exprimer librement, sans jugement. Après avoir entendu ce que ces reflets ont à vous dire, commencez à leur envoyer de l'amour et de la compréhension. Imaginez que vous pouvez leur envoyer une lumière apaisante, transformant les douleurs, les peurs ou les malentendus en paix et en sagesse. Sentez comment chaque acte de compréhension et de pardon rend votre propre image dans le miroir plus claire et plus harmonieuse. Enfin, intégrez ces leçons dans votre être. Sentez comment vous devenez plus complet, plus aligné avec votre véritable nature. Avec chaque respiration, vous vous remplissez d'une lumière qui symbolise la guérison, la force et la sagesse. Vous êtes en train de devenir la version plus authentique et plus équilibrée de vous-même. Maintenant, dites-vous, je suis en paix avec tous les aspects de mon être. J'accueille les leçons de la vie avec amour et gratitude. Je suis en harmonie avec moi-même et le monde qui m'entoure. Respirez profondément cette vérité. Laissez-la s'imprégner dans chaque fibre de votre être. Maintenant que vous avez exploré et intégré ces profondes prises de conscience, il est temps de commencer doucement
votre retour vers votre état de conscience habituel. Imaginez que le miroir se dissipe lentement, vous laissant dans votre lieu sûr et paisible. Ressentez la tranquillité et la clarté que vous avez acquises. Rappelez-vous que les prises de conscience et les guérisons que vous avez expérimentées dans cette séance vous accompagneront dans votre quotidien. Vous pouvez y revenir à tout moment, en sachant que chaque expérience enrichit votre compréhension de vous-même et de votre relation avec le monde. Lorsque vous êtes prêt, commencez à bouger doucement vos doigts et vos orteils en vous réveillant progressivement. Prenez une profonde inspiration et à votre rythme, ouvrez les yeux. Prenez un moment pour vous acclimater en vous sentant complètement présent et centré. Après ces voyages, nous sommes plus que jamais prêts à accueillir des changements concrets dans notre vie. Vous savez, la transformation intérieure ne s'arrête pas à la prise de conscience. Elle exige aussi des actions concrètes, des pas, petits ou grands. Nous allons aborder l'effet miroir de manière pratique. Je vais vous offrir des outils simples mais efficaces pour intégrer ces nouvelles prises de conscience dans votre quotidien. La première série d'exercices que je vous propose va consister à explorer vos émotions et à les réfléchir, les repenser. L'objectif, c'est vraiment de comprendre les émotions que vous ressentez face au comportement des autres. Alors pour faire ça, sélectionnez une interaction récente qui a provoqué une forte réaction émotionnelle en vous. Cela peut être une conversation, un désaccord ou même une observation. Il est important que l'interaction soit fraîche dans votre esprit pour une analyse précise. Décrivez l'événement en détail, qui était impliqué, qu'est-ce qui a été dit ou fait, quel était le contexte. Essayez de rester objectif dans votre description en évitant de porter des jugements. Puis, identifiez et nommez l'émotion que vous avez ressentie. Est-ce que c'était de la colère, de la tristesse, de la joie, de la peur, de la surprise, du dégoût? Décrivez ensuite la réaction physique que cette émotion a provoquée. Est-ce que c'était des tensions? Où étaient ces tensions? Est-ce qu'il y a eu des pleurs, des sourires, une augmentation du rythme cardiaque, etc. Explorez pourquoi vous pensez avoir réagi de cette façon. Quelles sont les pensées ou les croyances qui ont alimenté cette émotion? Après avoir fait tout ça, on va pouvoir avoir une réflexion plus approfondie. Vous pouvez réfléchir à la façon dont cette émotion pourrait être un reflet de vos propres défis, peurs ou désirs non satisfaits. Par exemple, si vous ressentez de la colère en réponse à l'impatience de quelqu'un, demandez-vous, suis-je également impatient dans certaines situations? Ou alors, qu'est-ce que l'impatience éveille en moi? Essayez de retracer l'origine de cette émotion dans votre propre histoire. Y a-t-il des expériences passées qui pourraient influencer votre réaction actuelle? Cette étape peut nécessiter une introspection profonde et parfois l'assistance d'un thérapeute. Si vous avez réussi à identifier cette racine, pensez ensuite à des stratégies pour mieux gérer ces émotions à l'avenir. Cela peut inclure des techniques de respiration, de méditation ou de communication. Identifiez des moyens d'aborder les aspects de vous-même reflétés dans cette émotion. Par exemple, si l'impatience est un défi personnel, envisagez des pratiques pour développer la patience, ou reconnaître que vous êtes impatient et que c'est complètement OK. La deuxième série d'exercices que je vous propose va plus concerner l'empathie, c'est-à-dire que je veux vous amener à développer une compréhension plus profonde d'autrui. Alors le premier tips, ça va être de transformer un jugement en qualité.
À chaque fois que vous vous surprenez à juger quelqu'un, prenez un moment pour reconnaître ce jugement. Par exemple, vous pourriez penser que quelqu'un est trop bavard. Transformez ce jugement en trouvant une qualité positive chez cette personne. Dans l'exemple que je viens de vous donner, être bavard pourrait être interprété comme étant communicatif ou sociable. Gardez un petit carnet ou une application sur votre téléphone pour noter ces observations. Pour chaque qualité identifiée chez l'autre, demandez-vous comment cette qualité se reflète en vous. Êtes-vous également communicatif ? Ou peut-être que vous admirez cette qualité parce que vous aspirez à être plus ouvert dans vos interactions. Prenez quelques minutes chaque soir pour réfléchir à ces qualités et à leur présence dans votre vie. Écrivez vos pensées et vos sentiments à ce sujet. Quand vous avez fait tout ça, si possible, engagez une conversation avec la personne concernée pour mieux comprendre sa perspective. Cela peut enrichir votre expérience et vous offrir une vision plus nuancée de la qualité que vous avez observée. Cet exercice vise à augmenter votre compréhension et votre appréciation des autres en transformant les jugements hâtifs en observations empathiques. En cherchant les qualités chez les autres, vous apprenez également sur vous-même, sur vos valeurs, vos aspirations et peut-être sur les domaines où vous souhaitez vous améliorer. En pratiquant régulièrement cet exercice, vous pourriez développer une plus grande empathie, un élément clé pour des relations humaines saines et enrichissantes. Pour conclure, en utilisant l'effet miroir comme un outil de croissance personnelle, vous vous ouvrez à une meilleure compréhension de vous-même et des autres. Chaque interaction devient une opportunité d'apprentissage et de transformation. Rappelez-vous, chaque personne que vous rencontrez peut être un miroir vous aidant à voir et à transformer ce qui est caché en vous. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode riche en exploration et en prise de conscience. Je vous remercie d'avoir partagé ce temps précieux avec moi. Si les sujets abordés aujourd'hui ont résonné en vous et que vous souhaitez aller plus loin, sachez que je propose des séances individuelles pour vous aider à libérer vos programmes inconscients et à vous épanouir pleinement, ainsi que pour prendre soin de votre santé à travers la naturopathie. N'oubliez pas, le but de tout ce voyage intérieur, c'est de réenchanter notre monde et nos vies, de créer des relations plus saines et une existence plus consciente. Alors n'hésitez pas à mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui et à partager ce podcast avec ceux qui pourraient en bénéficier. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, pensez à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de votre précieuse conscience.